Oui, Kylian, j'aime l'initiative. On écrit des lettres. Oui, ultimatum. On te ramène Asensio. Tu vois qu'Haaland gagne la LDC et bientôt peut-être un ballon d'or. Oui, c'est l'heure d'envoyer des lettres. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour les gens, je suis pas d'humeur à faire le générique. Enfin l'intro si tu pouvais le faire Malik s'il te plaît. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Franchement, aujourd'hui, on va bien se marrer. Je sais pas si vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi on va parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à lâcher un petit like si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vais super bien parce que le PSG est encore dans l'actu foot et je rigole. En bon fan de Marseille que je suis. Ayoub, toi, mon ami parisien, le Titi parisien, comment vas-tu? Ça va pas. Je suis pas venu pour parler foot, moi je suis pour régler mes comptes. Il y a trop de choses qui va pas dans ce club. Je pensais qu'on allait vivre un mercato normal, qu'il allait pas avoir de grosses rumeurs de départ. Et là, les mecs, jusqu'au bout, ils vont se foutre de nous. Jusqu'au bout, on va être le cirque Pinder. Donc bon, je vais arrêter mes bêtises. Plus sérieusement, voilà, information de l'équipe. Kylian Mbappé aurait écrit une lettre. On dirait Maliki quitte son ex. Pour lui dire qu'il allait pas prolonger la saison prochaine, alors qu'on avait déjà des échos par rapport à ça, qu'on le savait, qu'on s'y attendait. Mais bon, on va parler de ça tout de suite. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour essayer de soulager un tout petit peu ma peine. Activez la cloche pour ne rien rater, vous abonner à nos réseaux sociaux. On va faire des stories. Pour vous moquer aussi, vous avez le droit de commenter. Hein, parce que franchement, c'est très drôle ce club. Très drôle. Après, je peux aussi retrouver les adresses. Bref, on va passer sur la vidéo. On va se demander à qui la faute. Non, je rigole, bien évidemment. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Ensuite, on parlera de Kylian Mbappé. Malik me demande pas pourquoi, mais je commence. Bon. Alors, si on se fie à l'article du journal L'Équipe, Kylian Mbappé pris une lettre avec son papa. Oui, papa, je dois écrire quoi en communication pour que dans les médias ça passe bien. Et après, t'envoies ça aux médias de l'équipe pour les prévenir et dire que le Paris. Bref. Respectez Kylian. Non, mais je le respecte, mais c'est son mode opératoire, ok, communication, il essaye de tout gérer. On respecte, il fait ce qu'il veut, d'accord. On parlera de lui après, là, c'est pas lui le sujet. En tout cas, pas directement. Ultimatum au Paris Saint-Germain, je pars la saison prochaine. Je n'activerai pas mon option. Il avait besoin de... S'il donnait son accord, le fin août, l'option allait directement être activée. Ok. Le mec prévient début du mercato. Premier jour du mercato en France, il prévient le club. Comme il l'avait fait il y a 2 ans. Et là, tu as un PSG qui a fait une saison où ils ont fini 8e, où en Ligue des Champions, on s'est fait détruire par un Bayern qui était en crise institutionnelle, qui a changé de coach, qui n'avait pas... où les joueurs ont déçu cette saison. En Ligue 1, on n'a pas viré Christophe Galtier malgré tout ce qu'il a fait. On a fini champion. Et pendant un moment, comme l'a dit Seko Fofana dans la remise des trophées UNFP, ben, le RC Lens, nous, ça fait peur. Et les mecs sont choqués que le mec veuille partir. Après, pour la défense de Paris, vous l'avez viré maintenant, non? Oui. Non, apparemment, bon, il n'y a toujours rien d'officiel. Ouais, Enfin, rien je sais pas, il n'y a pas eu de communiqué du club et tout. Bon, il y a eu des informations de journalistes très sérieux, de médias très sérieux. Apparemment, Luis Campos lui a avoué, mais en attendant, on n'a toujours rien. Parce que, regarde, déjà, moi, le premier problème, c'est que le PSG soit choqué de ça. Moi, le premier problème, c'est que... Mais Malik, qu'est-ce que t'es choqué de ça? Moi, le choc aurait été plus que Kylian Mbappé dans cette situation au Paris Saint-Germain. Et on le disait déjà il y a 2 ans, te disent, je prolonge. Parce que quand, il y a 2 ans, il te dit, je pars l'année prochaine, on criait à l'anomalie que le club disait, non, il part pas. On disait, les gars, quand un mec veut partir de ton club, tu le laisses partir. Karim Benzema, ballon d'or, tu veux partir, tu pars. Casemiro, 29 ans, meilleur 6 au monde, tu veux partir, tu pars. C'est comme ça qu'une institution fonctionne. Quand on parlait l'année passée de révolution au Paris Saint-Germain, on en parlera de cette révolution, vous inquiétez pas.
je disais que la révolution arrivait trop tard d'1 an ou de 2 ans. Bah là encore, le PSG se réveille trop tard. Ultimatum, Kylian, si tu veux partir, tu pars, on va te vendre cet été. Mais en attendant, ils vont quand même essayer de bien forcer, de bien lui faire de belles promesses, de le mettre directeur sportif, de mettre Wilfried Mbappé coprésident avec Nasser El Khelaifi pour essayer de le convaincre. Mais est-ce que ce sera suffisant cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais oui, premier problème, le PSG se rencontre trop tard. Deuxième problème, ok, d'accord, tu veux le vendre. Mais moi, il y a un truc qui me gêne fortement, c'est que tu n'as toujours pas de projet sportif. On a vu l'interview de Xavi Simons. On lui parle du Paris Saint-Germain, il te dit à ce que je sache, ils n'ont toujours pas de coach. Comment tu veux que ton joueur star reste? Tu n'as même pas de coach. Pendant 1 an, tu lui as promis une révolution, tu lui as ramené Christophe Galtier, tu lui as ramené Luis Campos. Là, sur le marché des transferts, ça parle de Marco Asensio, tu l'as dit toi-même dans l'intro. Le mec, on lui a promis de lui ramener un neuf, de se dégager de Neymar, qu'il allait avoir Messi derrière lui, qu'il allait être l'une... Vas-y, je te laisse... Juste pour te rajouter, non, c'est pour rajouter ton point, en vrai, c'est même pas pour moi. De base, pour être honnête avec vous, on s'était dit qu'aujourd'hui, on allait faire une vidéo sur Julian Nagelsmann. Mais regardez ce qui est arrivé. C'est ça. Merci Malik, parce que j'avais oublié de le mentionner, mais le peu de fois on peut parler de sportif. Où on allait parler de Nagelsmann, parce qu'il y a une information du Parisien, où Nagelsmann et Henry viendraient coacher le Paris Saint-Germain, Henry en adjoint bien évidemment. Et les seules fois où on peut parler de sportif dans ce club, ton cirque te rattrape. Mais c'est la même chose chaque saison. Mais le problème, c'est que si maintenant qu'il y a... Mais regarde maintenant, le PSG, t'es face à une impasse. Tu pensais vraiment qu'il allait prolonger? T'es sous le choc? Bon, ça, j'ai pas envie. Parce que là, sinon, je vais vraiment crier, je vais vraiment m'énerver. Parce que, non, mais c'est sérieux. Parce que être sous le choc de cette information, mais faut pas connaître le sport. Parce que moi, je dis à ma tante qui a regardé 2 matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, oui, Mbappé, il veut partir. Mais c'est normal, vous êtes nuls cette saison, non? Mais Nasser El Khelaifi, tac, sont choqués. Non, mais est-ce qu'on est sérieux, là? Non, mais dans quel club de football amateur t'es choqué de ça? Mais alors là, on parle du club qui envisage d'être le meilleur club du monde. Je ne dis pas qu'il l'est, mais qui envisage. C'est les ambitions. Et tu te comportes de la sorte. Et là, t'es face à une impasse. Pour moi, c'est l'impasse Mbappé. Parce que t'es entre deux trucs. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Ok, on va pas poser le débat. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, t'as une envie. Le mec, il a ramené le directeur sportif, enfin le conseiller sportif. Parce qu'encore là, on sait pas faire les choses comme les autres. On prend un mec qui a déjà un club. Mais bref, c'est pas le sujet. Et là, tu lui dis, tu prends ce mec-là. Tu fais un mercato pour Kylian Mbappé, même s'il a été mal fait. Même Luis Campos a dit que le mercato a été raté. Mais bon, ça, c'est pour des choses en interne. Et là, tu te dis, le mec, il se barre dans 1 an, mais c'est notre meilleur joueur, on veut construire l'équipe autour de lui. Donc toi, Malik, tu pars dans 1 mois, mais toutes les vidéos, on va les baser sur toi. On va mettre que toi dans les vidéos. Dans 1 mois, tu pars. Donc on va laisser la chaîne, les viewers s'attacher à toi, pour qu'au final, moi, je vienne dire, bah non, finalement, c'est moi. Je peux faire une petite défense du Paris Saint-Germain ou pas? Bien sûr, j'avais fini. Moi, je te trouve dur avec dur ton club. J'ai pas crié. On n'est pas obligé de crier pour être dur. Non, mais moi, je te trouve dur avec ton club parce que je trouve que quand ils disent qu'ils sont surpris, je peux les comprendre. Comme tu as dit, on peut s'y attendre au vu de la saison qu'il y a eu avec le Paris Saint-Germain, etc. Mais quand tu entends... Après, tu vas me dire qu'il ne faut pas se fier qu'à ça, etc. Mais quand tu entends bêtement le discours d'Mbappé à l'UNFP, comme tu mentionnais, c'est Fofana, il dit non, moi, l'année prochaine, je reste à Paris, il y a un année, blablabla. Donc, tu te disais pas que c'était assuré que l'option d'achat allait être levée. Mais franchement, je pense que les dirigeants de Paris, même les fans de Paris comme toi, tu disais pas que l'année prochaine, Kylian partira, que cette option d'achat, il sera possible qu'il a le... Option de prolongation que tu as dit. Ouais, une option de prolongation, pardon, excusez-moi. Mais je veux dire que, je pense que, allez, à quoi, 70%, les dirigeants de Paris, même les fans de Paris pouvaient penser qu'il allait... Enfin, que ça allait être levé, qu'il allait accepter, du coup, que ce soit activé. Et 30%, on pensait qu'il allait vouloir partir et pas prolonger, comme tu l'as dit. Mais moi, et comme beaucoup d'autres, je pense que pourquoi tout d'un coup on a cette lettre de Kylian,
c'est qu'il a vu, au-delà du fait que la saison de Paris a été difficile, que Messi part, etc., c'est Kylian, comment il s'appelle? Erling va nous gagner cette LD. Ah, pardon. Non, pas de souci. Mais parce que Kylian Mbappé, on va en reparler. Mais moi, je veux juste terminer un truc sur les dirigeants parisiens. Parce que moi, je pense vraiment qu'il y a de la folie là-dedans. Mais je le pense vraiment, du fin fond de mon cœur. Et ça me... Parce que là, j'ai envie de pleurer, mais de nerfs, parce que j'en peux plus. Moi, je suis à bout, je vais faire un burn-out à cause du Paris Saint-Germain. Tu vas faire les débriefs tout seul, Malik. Parce que tu sais ce que je pense, et je le pense réellement. Été 2017, Nasser Al-Khelaifi vient. Kylian Mbappé pour 1 milliard, je vous le vends pas. Maintenant, s'ils le vendent, parce que ces trucs de ultimatum, nous on s'en fout, on est une institution, s'il faut le vendre, on le vend. Le PSG, c'est beaucoup de com, hein. Enfin du bling-bling, etc. Et quand je vois les noms auxquels on s'intéresse, c'est vrai qu'ils sont venus m'acheter moi. Non mais il y a un truc. Tu sais moi ce qui me fait peur, on m'a dit. Mais j'espère qu'on sortira cette vidéo dans 2 ans et qu'il y aura des déclats qui pourront affirmer ce que je dis. Mais j'ai l'impression que dans la tête des présidents, là, des mecs là-haut, Kylian Mbappé ne partira jamais. On lui a tout donné. C'est comme, pour eux, ils lui ont donné la vie de prince de Karim Benzema. Mais tiens, on t'a mis Pont d'Or, tu veux un directeur sportif, on te le met. Sauf que Karim Benzema, il est en pré-retraite, il est dans un club où il a 10 fois le niveau. Et là, t'as un mec qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions, d'être le meilleur joueur du monde, et tu lui as dit, t'inquiète, je t'ai tout donné. Mais tu sais que c'est ça mon inquiétude vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Mais bon, sur le PSG, je pense qu'on a été complet. Moi, je les enverrai comment dire? Je les enverrai. Ça se dit? Oui. Je les en voudrais pas autant que toi, en tout cas. Et je pense pas que les fans de Paris je leur en voudrais toute ma vie. Toute ma vie. Plus à Kylian. J'en dors pas. Parce qu'en vrai, de vrai, même moi, j'aurais pu penser, vu les discours qu'il disait en fin de saison. Non, mais moi, là, j'avais compris qu'il allait rester cette saison. Puis le mec, il se casse gratuit, parce qu'il sait très bien qu'avec une indemnité de transfert, jamais il part. Mais vas-y, continue sur Kylian Mbappé. Allez, transition. Mais maintenant, sur Kylian, ce que je disais, c'est que maintenant, Kylian, comme je t'ai laissé finir sur les supporters parisiens, je pense qu'on n'a pas besoin d'être devin. On sait tous ce qui s'est réellement passé. L'ego a été un peu touché. Cette victoire d'Haaland en LDC, ce probable ballon d'or pouvant être remporté par lui, ça a touché Kylian. Il dit quoi? Ça fait 2-3 ans, je me donne comme un ouf. Coupe du Monde 2022 et je mets un triplé en finale. Je peux pas imiter sa voix, j'ai pas ce talent. Je mets un triplé en finale. En 2018, je gagne la Coupe du Monde. En Champions League, j'ai fait des gros matchs. Triplé contre le Barça, doublé contre le Bayern, blablabla. Et tout ça, c'est oublié comme ça. Maintenant, il est meilleur que moi, lui. Maintenant, c'est lui le meilleur joueur au monde. C'est lui. J'ai pris un téléphone, c'est un mauvais exemple, mais il a envoyé sa lettre. Il n'est pas parti dans le bureau. Il n'est pas parti parler à Campos. Il a envoyé une lettre. Tu te rends compte, Ayoub? Une lettre. Je pars ou je pars gratuit l'année prochaine. Et moi, pour ça, pas que je l'applaudis, mais en fan de foot, je serais content de voir Kylian Mbappé partir en fin du PSG. Mais en vrai de vrai, pour revenir à Kylian, t'es peut-être touché à ton égo, ça va te faire mal que Haaland va gagner un ballon d'or avant toi, qu'on va déjà dire, qu'on va oublier tout ce que t'as fait et dire qu'il est meilleur que toi. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Pourquoi t'es pas parti l'année d'avant quand personne n'allait te le reprocher? Pourquoi? Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Le football, ça va très vite. T'as voulu me faire le sauveur. Donc... je vais laisser Ayoub t'en parler. Mais Kylian, fais pas le nerveux. Bon, ben pour continuer sur le cirque, là, PSG, Kylian Mbappé, merci Malik, parce que je pensais que t'allais pas être d'accord avec moi. Merci. Kylian Mbappé, Lotin, cher. Parce que tout ce qui t'arrive, c'était prévisible. À un moment, faut être sérieux, mon grand. Tu sais, j'ai une question, Malik. L'année passée, quand il y a la fameuse révolution que tu m'envoies, bon, on n'avait pas encore créé le statut, mais on parlait déjà énormément de foot à l'époque. Quand on envoyait toutes les déclarations, c'est fini le bling-bling, maintenant on va monter une révolution. Toi, t'y croyais? Pas du tout. J'y croyais? Pas du tout. Et toi et moi, on connaît un peu le football. Mais je pense que Kylian Mbappé et les mecs dans son entourage connaissent mieux le football que nous. Et eux, ils y ont cru. Mais à un moment, il ne faut pas être naïf.
T'as une envie de pouvoir dans ce club, de storytelling. T'as pas voulu. Parce qu'à un moment, on va dire les choses clairement. Moi, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mais Kylian Mbappé, il voulait rester au PSG pour le storytelling. Mais c'est bien. Mais alors, dans ce cas-là, écris un film. Je fais acteur. Parce que si c'est pour faire le mec. Non, mais c'est beau, c'est bien. Mais à un moment. Bah, lui, on a compris. C'est le storytelling, c'est ce qu'il va raconter autour de son histoire, la communication. Ok, premier joueur français, région Île-de-France, a remporté la LDC avec Paris, 30 ans après qu'un club l'ait gagné en France, qu'il l'ait acheté en France, pardon. Donc, non, je sais pas, un lapsus. T'as voulu raconter tout ce storytelling, c'est ça qui t'a forcé à rester. Il y a un club qui t'a donné du pouvoir à qui on n'a jamais donné à un autre joueur. Personne n'a donné un pouvoir comme ça à un joueur, à mettre ses parents dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. Ton journaliste préféré, ça devient chef de média. Et tu choisis le directeur sportif qui va choisir le coach. C'est pour ça que t'es resté. Donc c'est bien fait pour toi, Kylian. Regarde Erling Haaland, parce on va faire une vidéo sur le triplé de Manchester City. On va parler d'Erling Haaland, etc. Erling Haaland, c'était un œuf complet, etc. Qu'est-ce qu'il a cherché? Manchester City, meilleur collectif d'Europe, il leur manquait un œuf. Offre, demande. Tac, c'est simple. Besoin, opportunité, tu vas. T'es un joueur de foot. Tu vas dans un club qui a besoin, dans un collectif qui va te mettre en valeur. Parce que Kylian Mbappé, tu peux être 10 fois plus fort que ça. Si tu joues avec ces mecs-là, tu ne remporteras pas la Ligue des Champions. Et avec Christophe Galtier en tant que coach, je te promets. Moi, je monte une équipe sur Football Manager, je vous bats. Mais à un moment, il faut être sérieux. Mais comment il fait l'étonner? Comment il est étonné du mercato? Il est choqué. Bien sûr, tu dois en attendre plus. Bien sûr, tu dois être exigeant. Mais à partir du moment où c'est un club qui t'a menti, t'as réussi ton combat, tu voulais partir, transférer, t'as prévenu le club. Ok. Saison d'après, t'es irréprochable contre le Real Madrid. T'es irréprochable en championnat. Dans la communication, tout. Les supporters, on l'a sifflé. Messi, on l'a sifflé. Neymar, toi, on t'a pas sifflé. Toi, on était en mode, Kylian, on te mérite pas par... C'est ça. Et t'as décidé de rester. Le droit de veto, comme on dit. T'avais tout gagné. T'avais tout fait. Au Paris Saint-Germain, on s'est dit, va au Real de Madrid, c'est le club qui est fait pour toi. Il recherche un ailier, tu vas jouer avec Karim Benzema avec qui tu joues en EDF, il y a Vinicius qui explose. Vas-y mon grand, vas-y, c'est ton histoire, c'est pas grave. Nous, le PSG, on doit se reconstruire sans toi. On a fait une erreur, on doit se réparer. Toi, t'as voulu rester en pensant que vraiment, le PSG allait vendre Neymar. Surtout à l'époque où plus personne ne le voulait plus personne ne voulait Neymar avec le salaire et la somme de transfert. Mais t'es sérieux? Moi, pour rajouter sur ça, comme ici, c'était vrai, tu vois, le fait que voilà, il voulait absolument être le premier Français à ramener non, mais je veux dire, pour qu'il soit cohérent avec lui-même, s'il voulait vraiment être le premier Français à ramener cette Champions League dans sa ville à Paris, le gamin de Bondy, le gamin d'Île-de-France, etc., tu quittais pas le Paris Saint-Germain tant que la mission n'était pas accomplie. Tout simplement. Mais non, toi, même pas un an après, je pars. Non, Kylian, non. Non. Mais honnêtement, ce que je pense, c'est qu'il s'est dit, je veux prolonger 2 ans. Parce qu'il sait très bien que la Ligue des Champions, ça va pas être un one-shot sur une saison. Il a dit, moi, je veux faire 2 ans. Mais le problème, c'est qu'il y a une année supplémentaire. Il voulait voir si ça se passait bien la saison prochaine. Je pense, hein, c'est que mon avis, j'ai aucune information. J'ai le bras long, mais pas à ce point-là. Il s'est dit, si ça se passe vraiment très très bien, pendant une première saison qu'on peut aller chercher un truc, ou pendant 3 saisons on est la meilleure équipe d'Europe, je prolonge. Mais il me faut au moins 2 saisons pour aller la chercher une fois. Il a vu comment c'était catastrophique, il s'est dit ok, puisque je pense vraiment qu'il veut rester la saison prochaine. Je pense pas qu'il veut partir, ça je le pense. Après on verra, etc. En fonction des déclins, en fonction de ce qui sera sorti. C'est ce que j'ai l'impression qu'il veut, rester une seconde saison pour essayer encore une fois, pour vraiment aller jusqu'au bout de son truc. Il se dit j'ai pas pris ce risque pour le faire que sur une saison. Je pense pas qu'il est stupide. Mais le problème c'est que de l'autre côté... Le problème de l'autre côté, c'est que tu as un Paris Saint-Germain qui, au niveau de l'image, parce que c'est même pas seulement au niveau financier, surtout au niveau de l'image, tu peux pas laisser partir le meilleur joueur du monde gratuitement.
après l'Euro Ouais, 2024, impossible. ou si ça se trouve, il va le remporter, ou il va y avoir une grosse compétition, où le mec, il va prendre encore une grosse image. Le mec, à tout moment, même si on perd en demi-finale, il va te mettre un triplé contre je sais pas qui, ou un doublé contre là. Le mec, c'est encore Kylian Mbappé. Il y a un match contre City, il sort City à lui tout seul. Ah, encore Kylian Au-delà Mbappé. de l'image, Ayoub, au-delà de l'image, c'est que tu vas le payer encore un an à sale salaire et tu vas le laisser partir gratuit. Donc, tu vas même rien récupérer sur tout ce que tu l'as payé au niveau du salaire. Mais Donc, tu es obligé de le mais vendre. je pense même pas. Mais l'aspect financier, bien sûr, qu'il rentre en compte, mais c'est pas le premier truc. Je pense qu'il y a trois trucs. Il y a trois trucs. L'aspect financier, c'est le troisième. Il y a l'image, et le premier truc, c'est que le mec, tu t'es dit, ok, on le met au pouvoir. C'est le deuxième émir du Paris Saint-Germain, s'il faut, ou du Qatar, ou peu importe. Mais alors, le mec, il reste avec nous toute sa vie. On le prolonge là, et on le reprolongera, il nous redonnera beaucoup d'argent, il nous refera beaucoup de promesses. C'est ce que les mecs pensent. Parce que sportivement, et c'est ce qu'on répète à chaque fois, et là-dessus, on sera plus là-dessus. Le problème, c'est que sportivement, c'est un club qui est malade. Les mecs qui réfléchissent, ils réfléchissent pas football. Pas assez du moins, ou pas bien. Et je suis pas le seul à le dire, c'est un constat général. C'est pas bon ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et il est Mais temps donc, que ça c'est- change. Donc, Ayoub, c'est un mal pour un bien, en vrai, que Kylian pas. Mal. Parce que là, Mais- ça va obliger à tout revoir toute cette histoire du projet sportif autour du Paris Saint-Germain. Ou alors ils T'en vont as lâcher parlé, on l'a 200 fait. millions pour Osimhen et Kvaratskhelia et garder Non, ils vont Neymar. pas faire ça. Non, je pense que si Kylian part, là, ils vont se dire, les gars, prenons du recul, réfléchissons. Je sais pas. Ce qu'on a voulu faire depuis 10 ans, ça fonctionne pas. Je Donc sais moi, pas. je pense que c'est un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain. Même si moi, je veux votre malheur, je veux que vous retourniez à jouer le maintien comme à une certaine époque où peu de supporters du Paris Saint-Germain les supportaient. Même moi j'en ai Non. envie. Si ça peut faire du bien au Paris Saint-Germain, même moi j'en ai envie. Mais C'est ça. le problème, si c'est tu me dis, est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que ça va être un électrochoc? Ça, seul le temps nous le dira. Si ça se trouve, ce sera un Ah, t'y crois électrochoc. pas? Je sais pas. Je sais pas. Il y a eu trop de trucs. On a perdu des championnats, Malik. Le mec, il voulait se casser. Il allait partir gratuitement. Ce que t'as fait, t'as eu un électrochoc ou tu lui as donné 150 millions? Ah, tu lui as donné 150 millions et tu lui as donné du pouvoir. Donc, tant que ça change pas, en haut, voilà. Moi, c'est ça qui m'inquiète, Malik. Donc, je sais pas. Non, mais comme on le dit depuis, même les vidéos cette saison, je pense que vous les avez vues, ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, c'est que c'est clairement la culture du club qui doit changer. Si on prend l'exemple de City qui a gagné la Ligue des Champions enfin cette année et toutes les premières ligues qu'ils ont enchaînées, c'est qu'il y a une culture qui a été créée, qui a été amenée et qui a été bien suivie et bien, comment dire, modulée, si je peux dire ça comme ça. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas du tout le cas. On achète juste les plus gros noms et on espère qu'ils vont faire de la magie. Mais le football, c'est pas si simple que ça. Maintenant, à voir ce que vous allez faire. Mais moi, je pense que ça peut être un mal pour un bien pour le PSG. Et comme ça peut être Et un je mal vous pour un envoie mal. pas. Ouais, mais je pense franchement que là, tu perds Kylian, ton président, comme tu dis que tu avais mis, c'est obligé de te faire réfléchir. Si c'était juste. Mais non, Neymar, non, non, on non, met mais non, des- non, non, non. Malik, on va juste finir sur ça. Là, tu dois pas faire réfléchir le président, tu dois le faire sauter. Mais c'est vrai. C'est vrai. Autant d'erreurs, autant de fautes, autant de ça. Tu dois le faire sauter, le mec. Donc je pense qu'on... Et ça, on a déjà donné notre avis sur les débriefs. Vous pouvez aller les voir. Les débriefs du PSG Bayern. On en a fait des vidéos. Tout se retrouve sur notre chaîne. Il y en a beaucoup. On se répète à chaque fois. On mettra les liens en description. Mais à chaque fois, il faut que ça change dans l'organigramme du PSG. Et là, le PSG changera. Vous savez, si demain vous voulez changer, vous voulez aller mieux, il faut commencer par vous-même. Parce que le PSG, c'est la même chose. Il change que les trucs extérieurs, les joueurs, etc. Des joueurs, il y en aura toujours. Des Kylian Mbappé, des joueurs plus forts que Kylian Mbappé, on en a vu. Des joueurs aussi forts, on en a vu. Des joueurs aussi forts, on en reverra. Donc Des bons coachs comme qui est Christophe Galtier, on en verra aussi. Je rigole. Non, mais tout ça pour... J'étais sérieux. Non, mais pour juste laisse-moi juste finir sur ça. Je te laisse finir. Mais une institution forte et un club fort, ça se construit, ça se crée. Et ça, on n'en voit pas tous les jours. Ça, il n'y en a pas énormément d'institutions fortes. Mais les institutions fortes deviennent les meilleurs clubs du monde. Pas seulement les équipes qui ont les meilleurs joueurs. Donc, au PSG de réfléchir et de faire en conséquence. Merci, c'était tout ce que j'avais. Je vais retourner me battre pour me défouler. Maintenant que la page PSG est clôturée, Kylian Mbappé
Franchement, si tu vas pas au Real, vu que j'ai entendu que le PSG veut Un grand merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir sur ça. Le PSG veulent pas le vendre au Real, à ce qui paraît. Kylian, viens en PL. Viens en PL. Soit, dans mon club, Chelsea, on t'accueille. Ou si tu vas même en Manu, que je déteste ce club, pour aller éteindre Nego, fais-le, mon garçon. Fais-le, mon garçon. Fais-le. Bref, je te laisse finir, Ayoub. Ouais, ben, un grand merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Dites-nous en commentaire et abonnez-vous aux réseaux sociaux. Allez, salut, je suis super content. Ciao, ciao. Kylian, viens en PL. Malik, tais-toi.